Everything that he hit, no matter where he hit it from, it went in the back of the net. I've seen goal scorers, obviously, I've seen Erling now. No matter where he hit it from, it went in the back of the net. Dans la planète football, il y a toujours eu deux aliens au sommet qui se sont disputés le trône pendant plus de 15 ans. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Mais après eux, il y a une question qui est restée en suspens pendant de nombreuses années. Qui était le troisième meilleur joueur de cette génération, le meilleur humain après les deux aliens? Neymar, Hazard, c'est les noms qu'on a le plus entendus quand on parlait de succession des deux GOAT. Et si on s'était trompé? Il y a un joueur qui a marqué son époque, aussi bien sur le terrain que son image mystérieuse en dehors, c'est Gareth Bale. Et si c'était lui le vrai héritier de CR7 et Messi? Dès son plus jeune âge, faut savoir que Gareth Bale c'était déjà un monstre physique. À 14 ans, il mettait déjà des vitesses à tous ses camarades de classe, et sa prof de l'époque était obligée de lui mettre des restrictions pour rendre les exercices plus difficiles. Quand il jouait au foot à l'école, il avait interdiction de faire plus de 2 touches de balle, et il avait interdiction de sprinter trop longtemps. Le mec s'est fait nerf littéralement dans la cour primaire, quoi. Gareth Bale commence sa carrière professionnelle à Southampton à seulement 16 ans et 275 jours. Il fait ses débuts avec l'équipe première un bel avril 2006, devenant alors le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire du club. Commençant arrière gauche, rien ne laissait présager la suite de sa carrière. Plus haut en attaque, plus explosif. Bien que Bale soit un latéral, à Southampton, il se forge très tôt une réputation de spécialiste en coup franc. On l'avait pas vu venir. Son premier but en professionnel, c'est contre Derby County, un très beau coup franc en août 2006. Et durant cette première saison, donc c'est en Championship, deuxième division anglaise, il marque quand même 5 buts en 45 matchs. Pas dégueu pour un latéral. Son talent en tant que latéral va vite commencer à attirer l'attention des grands clubs. Manchester United s'intéresse à lui, mais au final, c'est le Tottenham Hotspur qui va le signer en 2007. Un homme derrière le transfert de Bale, Damien Comolli, ancien directeur sportif du club londonien, lui il l'avait repéré depuis plus jeune. Mais il y a une statistique qui l'a particulièrement convaincu, c'est que la distance parcourue par Bale sur le terrain était nettement plus supérieure que celle des adultes. On peut voir quand même à l'époque, ce qui séduisait beaucoup chez Bale, c'était ses qualités physiques. T'as l'impression que Damien Comolli il cherchait à acheter un cheval, pas un joueur de foot quoi. C'est une folie, le mec voulait acheter un diesel, un mec qui ne crevait jamais. Tout ce qui le faisait kiffer, c'est qu'il pouvait courir 90 minutes sans s'arrêter quoi. C'est un des meilleurs moteurs qui existent. C'est increvable. À part une vanne EGR, tu feras rien dessus. Et les entretiens bien sûr. Gareth Bale signe à Tottenham le 25 mai 2007 pour 5 millions de pounds, ça fait à peu près 8 millions d'euros. Il a alors 17 ans, même pas encore 18 ans, et il arrive avec l'étiquette d'un latéral gauche, pas encore l'ailier prometteur qu'on connaîtra plus tard. Mais une tragédie arrive lors de sa première saison, rupture des ligaments de la cheville un 2 décembre 2007 à Birmingham. 17 ans, tu te fais déjà les ligaments de la cheville, ça commence pas si bien que ça pour Gareth Bale avec Tottenham. Il était déjà fragile le petit Gareth. Il s'impose enfin en tant que titulaire au printemps 2010, après des prestations exceptionnelles, notamment face à Chelsea ou Arsenal. C'est une grosse saison pour Tottenham, une 4e place qui a été acquise en Première Ligue qui leur permet de se qualifier pour la première fois de leur histoire sous ce format à la Ligue des Champions. On va parler maintenant de la saison 2010-2011, avec notamment une double confrontation qui est restée dans toutes les mémoires. Nouvelle saison, nouvelles ambitions européennes, Tottenham rencontre l'Inter Milan le 20 octobre 2010 à l'occasion des phases de groupe de la Ligue des Champions de cette année-là. Premier très gros défi pour Tottenham dans son aventure européenne. Faut pas oublier que l'Inter Milan, champion en titre, qui avait réalisé le triplé l'année dernière, le match se déroulait à San Siro dans ce stade emblématique. Mais le début de rencontre, c'est une catastrophe pour Tottenham. Javier Zanetti marque à la 2e minute de jeu, mais le coup du sort arrive pour Tottenham à la 8e minute. Le gardien Gomez se fait expulser et provoque alors un penalty. Penalty qui sera bien évidemment transformé par Samuel Eto'o qui était inarrêtable à l'époque. S'ensuit un but de Stankovic à la 14e, s'ensuit un doublé de Samuel Eto'o. Tu ne peux pas faire un pire début de match que ça. Tottenham, mi-temps, 4-0 pour l'Inter. Franchement là tu peux t'attendre au pire, tu peux t'attendre à repartir avec une valise monumentale à la maison. Tu perds ton gardien titulaire surtout. C'est-à-dire que tu joues avec un remplaçant qui a les gants qui sont même pas échauffés, il y a encore le scratch dessus gars. C'est dans ce contexte complètement désespéré qu'un jeune joueur gallois de 21 ans va se révéler à la face du monde entier. Gareth Bale va réaliser une des plus grandes secondes mi-temps de l'histoire du football. Il a marqué un triplé, 52e minute, 90e minute, 91e minute, en partant de son côté gauche face à qui? Face à Maicon, un des meilleurs latérales droits qui était à son prime à l'époque, il lui a littéralement mis la foudre. 15 jours plus tard, retour à la maison, retour face à l'Inter à White Hart Lane. Bale écrase encore une fois son opposant Maicon et assure la victoire pour Tottenham 3-1.
Tottenham poursuit son parcours jusqu'en quart de finale Ligue des Champions, où, c'est peut-être un coup du sort, ont été éliminés par le Real Madrid. Au-delà de Tottenham, c'est Gareth Bale qui s'est révélé cette année-là aux yeux du monde entier. Il a attiré l'œil et les convoitises de Florentino Pérez et du Real Madrid, qui finira par le signer 3 années plus tard. La saison 2012-2013 de Gareth Bale à Tottenham, c'est l'apogée de Bale en Angleterre. Ça devient un des joueurs les plus craints et les plus effrayants de l'histoire de la Barclays Premier League. Saison extraordinaire pour Gareth Bale, 21 buts en Première Ligue. Mais le plus choquant, c'est même pas cette stat, c'est que la plupart des buts, c'est soit des frappes du milieu de terrain ou hors surface, des coups francs, ou littéralement des actions où il transperce toute la défense, où il passe sur son côté gauche. On vous mettra des extraits, c'est une folie. Ce qui va marquer les esprits cette année-là avec Tottenham, c'est pas seulement son impact sur le terrain et ses statistiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'aura quand on parle de joueurs. Gareth Bale, à cette époque-là, c'est la définition incarnée de l'aura. À chaque touche de balle, White Hart Lane se lève, les défenseurs reculent, c'est le joueur le plus craint de la Première Ligue à ce moment-là. C'est devenu le genre de joueur où tu payes ton billet juste pour aller le voir jouer. C'est une année couronnée de distinctions individuelles pour Gareth Bale. Il a gagné le titre PFA du meilleur joueur de l'année, mais aussi le titre du meilleur jeune joueur de l'année. Le mec est inarrêtable. Il a matrixé tous les supporters de Tottenham à cette époque. Limite, même moi, je voulais être gallois, les mecs. Justement, quand on dit que Gareth Bale a matrixé les fans de Tottenham, on s'est dit, qui de mieux pour nous parler de Tottenham et de Bale qu'un fan de Tottenham? On a contacté Rhys, il supporte le club depuis ses 6 ans et il va nous faire part de ses meilleures anecdotes avec Gareth Bale et avec le club. I'm Rhys and I've been a Tottenham fan since around about 2008, 2007. My dad used to take me to the games. He'd always want to get there early to see Gareth Bale warming up. What made him such a special player in your opinion? Combination of his speed, power and his ability to shoot from long distance. Rhys, for you, who's your GOAT? Why are you doing this to me? It's got to be either Messi or Ronaldo. So I'm going to go with Gareth Bale. Bon, comme vous l'avez vu, les fans de Tottenham, ils rigolent zéro avec Bale. Si t'apprécies la vidéo jusqu'à maintenant, prends 2 secondes pour laisser un like et mettre en commentaire Rhys le GOAT, ça lui fera plaisir. Et maintenant, retour dans l'histoire de Gareth Bale, on finit sa saison 2012 avec Tottenham. Tottenham va malheureusement finir 5ème et louper de peu la Ligue des Champions cette année-là. L'absence d'une compétition européenne importante à jouer l'année prochaine, plus l'intérêt qui grandisse des grands clubs mondiaux comme le Real Madrid, vont sceller son départ en été 2013 pour un montant record, 100 millions d'euros. Juste avant de vous parler de l'arrivée de Gareth Bale à Madrid, on est obligé de vous raconter l'histoire de son transfert, un des plus grands cirques médiatiques de l'été 2013. Accroche-toi bien, c'est parti. L'été 2013 s'annonce brûlant sur le marché des transferts en Première Ligue. Daniel Levy, président de Tottenham, l'un des plus grands négociateurs en Angleterre, c'est que l'inévitable approche. Dans son coin à Madrid, Florentino Pérez fait de Gareth Bale une obsession. Et on sait que quand Florentino Pérez fait une obsession sur un joueur, il finit toujours par l'avoir. Tôt ou tard, on sait qu'il l'a. Ce transfert, il va durer quasiment tout l'été. Les discussions s'éternisent. Daniel Levy demande 120 millions d'euros, un montant qui avait jamais été atteint dans l'histoire du football. 1er septembre 2013. Après 109 jours de négociations, fumée blanche, Gareth Bale est enfin un joueur du Real Madrid. Et bon, c'est pas gratuit, hein. Pour 100 millions d'euros. 30 000 personnes sont réunies au Santiago Bernabéu pour accueillir Gareth Bale. Et notre petit gallois Gareth Bale, un peu ému, il a jonglé assez maladroitement. Hein. On sait, c'est un exercice très très compliqué. Il y en a d'autres après lui, il y en a d'autres avant lui. Jongler devant les supporters et devant la presse, c'est pas facile. Il a prononcé quelques mots en espagnol devant la presse, peut-être les seuls mots en espagnol qu'il a dit de sa vie. Es un sueño para mí jugar para Real Madrid. Dans les tribunes, Florentino Pérez arbore un grand sourire. Il l'a fait. Il est en train de reconstruire son équipe de Galactique. Alors que Gareth Bale s'apprêtait à écrire son histoire avec le Real Madrid, une autre aventure, sûrement plus importante à ses yeux, est en train de se développer, celle avec son pays, le Pays de Galles. Pour comprendre pleinement l'homme qui était derrière le joueur madrilène, on était obligé d'explorer son lien unique avec ce pays. Ces premières années avec le Pays de Galles, elles sont pas simples. Entre 2006 et 2010, les Dragons Rouges n'arrivent pas à se qualifier, que ce soit à l'Euro 2008, ni au Mondial 2010 en Afrique du Sud à Naïsna. Bon, quand on voit le résultat de la France à Naïsna... Il y avait peut-être pas besoin d'y aller, quoi. Malgré que le Pays de Galles soit un tout petit pays, le destin de la sélection va basculer en 2011. Gary Speed, le sélectionneur emblématique et charismatique du Pays de Galles, est tragiquement décédé. C'était le sélectionneur qui avait commencé à transformer cette équipe du Pays de Galles et lui donner un peu de confiance. La voix étranglée et chargée d'émotions, Gareth Bale s'est confié plus tard dans les médias. Gary croyait en nous quand personne n'y croyait.
C'est dans cette période sombre et de deuil que Gareth Bale va décider de prendre les responsabilités de son pays. Le pays de Galles va entreprendre une métamorphose progressive qui se révélera lors de l'Euro 2016 dont on parlera un peu plus tard, et maintenant, retour à Madrid. 14 septembre 2013, un mois après la reprise, enfin, les premiers pas de Bale sous le maillot du Real Madrid, c'est à Villarreal et c'est un match nul 2-2. La tension est palpable, mais Gareth Bale y répond présent en inscrivant son premier but avec une belle frappe à ras de terre. Malgré le résultat, ça reste un début prometteur pour Gareth. En octobre, premier classico pour Gareth Bale et c'est la déception. Défaite 2-1 du Real Madrid au Camp Nou. Les médias s'emparent alors de l'affaire et commencent à parler de fiasco gallois. Après cette déception, c'est enfin le déclic. 30 novembre 2013, la soirée qui va tout changer pour Gareth Bale. Face à Valladolid, Bale va signer un triplé magistral avec 2 passes décisives. Le Bernabéu entier se lève comme un seul homme. Ça y est, le message est clair, le vrai Gareth Bale est arrivé. Le 16 avril 2014 devient alors l'un des jours les plus iconiques de la carrière de Gareth Bale. Finale de Copa del Rey contre le FC Barcelone. Score 1-1 à la 85e minute, le match est bouché. Sur une contre-attaque, Gareth Bale récupère la ballon à la moitié de terrain. Et je pense que ce qui va suivre, l'une des actions les plus emblématiques des dernières années, un sprint de plus de 60 mètres face à Marc Bartra. Il avait carrément le corps en dehors du terrain. Il a mis un grand pont à Marc Bartra pour aller finir et remporter le match. Je crois que c'est une des plus grandes humiliations que j'ai vues sur un terrain de foot. Et pour une fois, c'est pas avec un dribble, c'est pas avec un petit pont en arc-en-ciel. Juste de la puissance pure, de la vitesse. Littéralement, il lui a mis tempête, quoi. Le match était bouché jusqu'à la 85e. Et quel génie Gareth Bale. Mais le meilleur reste à venir. Même pas un mois plus tard, le Real Madrid s'est enfin hissé en finale de Ligue des Champions contre son rival de toujours, l'Atlético. Mené 1-0 jusqu'à la 92e minute, la Maison Blanche arrache le match nul dans les dernières secondes. 92e minute et 48 secondes, Sergio Ramos, un des coups de tête les plus historiques de l'histoire du foot. 110e minute, Gareth Bale surgit au second poteau et assène une tête à Oblak. C'est fait, Gareth Bale a donné l'avantage décisif au Real Madrid pour remporter la décima. Le sacre le plus attendu pour le plus grand club de l'histoire, c'est grâce à Gareth Bale. Le Real Madrid l'emporte 4-1, Madrid gagne sa 10e Ligue des Champions. Saison stratosphérique pour Gareth Bale. 22 buts, 19 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues. Mais le plus important, c'est les 2 trophées majeurs remportés, la Copa del Rey et la Ligue des Champions, la décima. Pour un mec qui parle pas un mot d'espagnol, l'adaptation elle est plutôt bonne sur le terrain en tout cas. Mais l'histoire de Gareth Bale à Madrid, c'est pas seulement une individualité, ça va aussi être l'histoire d'un grand trio qui va naître, la BBC, Bale, Benzema, Cristiano. Et on va voir comment l'alchimie est née dans ce trio et à quel point il a terrorisé l'Espagne et l'Europe. Dans l'histoire du foot, quand on parle de grands trios, il y en a 2 qui nous viennent tout de suite en tête. La MSN, Messi, Suarez, Neymar. Et le deuxième, à Madrid, la BBC, Bale, Benzema, Cristiano. En termes de statistiques, c'est un des tridents d'attaque les plus prolifiques de l'histoire. Lors de leur première saison complète en 2013-2014, le trio inscrit 97 buts, toutes compétitions confondues. Il y a des gens qui arrivent pas à faire ça aussi. Benzema, il le disait en interview, il s'est bien en retrait et il a bien fait parce qu'il y avait 2 fusées sur le côté gauche et le côté droit, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, et il fallait forcément quelqu'un pour mettre les fusées sur la rampe de lancement tout simplement. Benzema, il a occupé ce rôle et qu'est-ce qu'il l'a bien fait. T'avais une fusée, Bale, t'avais le buteur, Cristiano, et puis moi j'étais un peu entre les deux, ce qu'il faut toujours, la pièce qu'il faut entre les deux pour que tout marche en fait. Mais la réussite de ce trio, elle est pas seulement due à Karim Benzema, c'est aussi à un grand homme, Carlo Ancelotti. Un trio avec autant d'ego, il faut un grand coach pour les permettre de jouer ensemble. Il a réussi à construire un 4-3-3 où les 3 cohabitaient ensemble, même sur Football Manager on n'aurait pas réussi. Gareth Bale entame sa 2e saison avec les merengues avec une pression encore plus grande. Statistiquement, ça reste solide, 17 buts et 12 passes décisives en 48 matchs, mais par contre, le Real Madrid en lui-même, il va traverser une période beaucoup plus compliquée. Malgré un record de 22 victoires consécutives fin 2014, le Real Madrid s'essouffle complètement en 2e partie de saison. L'équipe est alors éliminée en demi-finale de Ligue des Champions face à la Juventus et à un homme, Carlos Tevez. Petite anecdote sur la défaite en Ligue des Champions contre Juventus, c'est mon plus gros ticket côté match que j'ai fait de ma vie, 100 € que j'avais mis sur le Real Madrid, j'avais 15 ans, je les sens encore aujourd'hui. Il avait mis un billet vert, il est parti en fumée à cause de Carlos Tevez. Mars 2015, après une défaite à Barcelone, dites-vous que les supporters madrilènes sont allés attaquer la voiture de Gareth Bale dans le parking. Frustré de la défaite, il s'est fait caillasser la bagnole. C'était peut-être pas la période préférée de Bale à Madrid, je pense. La lune de miel est alors terminée. Saison blanche à Madrid. Carlo Ancelotti est alors limogé. C'était pas arrivé depuis 2010 pour le club madrilène. Tonton Pérez donne alors les clés du club à Rafa Benitez, le tacticien espagnol. L'expérience Rafa Benitez, elle va tourner court, voire très très court. Après seulement 7 mois, marqués par des résultats décevants, une relation compliquée avec le vestiaire, notamment avec les cadres comme Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. Tonton Pérez, il en peut plus. Ça y est, faut le virer, Rafa Benitez, ça va pas du tout. Dehors ! Dehors !
Il va faire un pari, le pari de prendre un coach qui n'a aucune expérience avec une équipe première, mais pourtant un des plus grands joueurs de l'histoire de son club. C'est l'arrivée de Zinedine Zidane aux commandes du Real Madrid. Zizou va reprendre les travaux que Ancelotti avait entrepris avec la BBC, il va libérer Gareth Bale de toutes ses tâches défensives, et là, on va retrouver le Gareth Bale de Tottenham, flamboyant sur son côté droit, intenable, puissant, une patte gauche incroyable. Ça y est, le retour du vrai Gareth Bale est là. 19 buts et 12 passes décisives, il a retrouvé la puissance qui faisait de lui le joueur qu'il était à Tottenham. Et le point culminant de cette renaissance, c'est la finale de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid à Milan. Bale tient jusqu'à la 120e minute malgré les crampes, séance de tir au but, et confirme quand même son penalty. Après avoir été la cible privilégiée des médias espagnols pendant un moment, Gareth Bale retrouve enfin son statut de star et la confiance du public madrilène. Auréolé de sa victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid, Gareth Bale n'a pas le temps de célébrer. Il y a un autre très gros challenge qui l'attend, on en a parlé tout à l'heure. Gareth Bale, c'est l'homme des Dragons Rouges et il y a l'Euro 2016 qui arrive. Derby britannique en 8ème de finale face à l'Irlande du Nord. Gareth Bale ne marque pas. Mais il va provoquer un CSC qui va permettre au Pays de Galles de battre ses voisins historiques. Mais la plus belle aventure du Pays de Galles lors de cet Euro 2016, c'est pas contre les rivaux britanniques, ça va être contre la Belgique, la génération dorée, la Belgique de Romelu Lukaku, de Eden Hazard, de Kevin De Bruyne, de Thibaut Courtois. Tout le monde pense que la Belgique est un des favoris de l'Euro 2016 et personne ne donne cher de la peau du Pays de Galles. Mené 1-0 après un missile du fumeur de clope Rajan Nainggolan, c'est la révolte des Gallois. Ashley Williams égalise de la tête, puis un but iconique de l'Euro 2016, pas signé par Gareth Bale, mais c'est Robson Kanu, inconnu au bataillon jusque-là, qui va faire un turn légendaire pour mettre un but incroyable contre les Belges. Le Pays de Galles va sceller la victoire 3-1 dans un match historique pour ce petit pays. Malheureusement, le très beau parcours des Pays de Galles va prendre fin. Ce sera en demi-finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, une défaite 2-0. Mais peu importe. Le Pays de Galles n'avait pas disputé de compétition internationale importante depuis plus de 60 ans. Bale termine le tournoi avec 3 buts. Son statut avec les Pays de Galles, il a définitivement changé. C'est plus seulement un grand buteur, c'est l'incarnation d'une nation entière. C'est une rupture des tendons de la cheville. Après une parenthèse enchantée avec les Pays de Galles lors de l'Euro 2016, Gareth Bale revient à Madrid en Ligue des Champions contre le Sporting, et dans les vestiaires, Gareth Bale se décompose. Pour lui qui avait enfin retrouvé son meilleur niveau, cette blessure est terrible. L'opération est inévitable, les médecins lui annoncent plus de 3 mois de rééducation. Franchement là, entre le premier épisode sur R9 et là Gareth Bale, j'ai l'impression qu'on commence à tourner, on est dans Doctor House en fait. Ils sont tous blessés, ils sont cassés de partout, c'est quoi ces joueurs là? Je pense qu'on va commencer à créer une rubrique médicale, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, on va mettre une blouse blanche et puis voilà. Zidane, il est obligé de composer avec un nouveau système, au lieu du 4-3-3 ça va être un 4-4-2 en losange avec Benzema, Ronaldo devant et un petit nouveau en numéro 10, Isco, qui va commencer à rentrer dans le cœur des Madrilènes. Pour la première fois depuis son arrivée au club, Gareth Bale se sent plus indiscutable. Et Gareth Bale il a pas eu tort, hein. Finale de la Ligue des Champions contre la Juventus de Turin, à Cardiff, la ville natale de Gareth Bale. Il va même pas être titulaire, il va rentrer à la 70e minute, pas être décisif. Victoire 3-1 du Real Madrid, il a même pas eu besoin de Gareth Bale. Où le Real Madrid célèbre la duodécima, la 12e Ligue des Champions du club, mais un homme reste à l'écart, Gareth Bale. Pourtant, il célèbre le trophée dans sa ville natale, Cardiff, mais on voit qu'il est quand même triste. Il aurait même avoué plus tard que c'était bizarre, qu'il était heureux pour l'équipe, mais qu'il était très frustré personnellement. Et c'est normal, hein. Tu rentres dans ta ville natale, c'est un peu un retour triomphant normalement, et au final, tu te retrouves à même pas être titulaire, remplacé par Isco. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre la frustration. Hein. La saison 2017-2018 s'annonce pour Gareth Bale, alors âgé de 28 ans, comme une saison décisive, une saison de la dernière chance. Il a un carrefour de sa carrière et il dit lui-même, cette année-là, soit je redeviens titulaire indiscutable, soit je partirai. Pourtant, début de saison cauchemardesque pour Gareth Bale. Une blessure au mollet en septembre, à l'adducteur en novembre et une élongation au mois de janvier. 3 blessures coup sur coup. On dirait que le corps de Gareth Bale est incapable de suivre le calendrier madrilène. Et en Espagne, vous connaissez les médias, ils sont impitoyables. Marca, c'est les tweetos de l'époque, ils vont faire le calcul. Gareth Bale a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain depuis qu'il est au Real Madrid. Même Zizou commence à perdre patience. Il a déclaré en conférence de presse: Gareth doit d'abord prouver qu'il peut rester en forme. Et pourtant, en coulisses, Gareth Bale travaille comme jamais. Déjà qu'il avait un corps de bodybuilder à l'époque, il engage un nutritionniste personnel pour prendre soin de lui. J'ai tout essayé pour récupérer mon corps d'avant, dira-t-il à la presse. Progressivement, son état physique s'améliore enfin. Avance rapide, 26 mai 2018, finale, encore une fois, de la Ligue des Champions à Kiev entre le Real Madrid et Liverpool. Sans surprise, Gareth Bale est sur le banc au moment du coup d'envoi. Le Real ouvre le score, mais Liverpool va égaliser. À la 61e minute, Zizou se tourne enfin vers Gareth Bale et il lui dit « Échauffe-toi ».
Et c'est là que va se produire une des actions les plus incroyables de l'histoire de cette compétition. Seulement 3 minutes après son entrée en jeu, sur un centre de Marcelo, Gareth Bale monte dans les airs, défiant toute loi de la physique et nous sort un retourné acrobatique directement dans la lucarne de Karius. Impossible à arrêter. Karius reste de marbre. Le but est stratosphérique. Il se permet même un doublé pendant cette finale à Kiev et sur une frappe d'antagoniste. C'est le but qui scelle alors le destin du match et offre au Real Madrid une 13e Ligue des Champions. Je crois que c'était vraiment pas la journée de Karius. Mis sur le banc en début de saison, blessé également, entré à la 60e minute, Gareth Bale affirme alors à tout le monde que c'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. On a choisi de clore son parcours madrilène en parlant de son chef-d'œuvre à Kiev. C'est un moment qui représente parfaitement Gareth Bale. Un talent extraordinaire, capable des plus beaux gestes dans les moments les plus importants. Faut le dire quand même, Gareth Bale, ça a été des saisons semées d'embûches à Madrid. Beaucoup de blessures. Je pensais pas autant. Un joueur miné pour les blessures, on parle souvent de Neymar, mais en fait, Gareth Bale, ça a été le cas aussi. En plus de ça, une adaptation culturelle qui s'est jamais vraiment faite avec l'Espagne. Je crois que Gareth Bale, il était pas trop fan de tapas. Et pour finir, il y a eu le plus gros scandale de Gareth Bale au Real Madrid. On était obligé d'en parler dans la conclusion. Si on parle de scandale, on parle de la photo pour la qualification du Pays de Galles à l'Euro 2020. Wales, golf, Madrid, in that order. Et ça a vraiment été la chose la plus catastrophique que Gareth Bale a fait pour ses relations avec le club madrilène. Le Real Madrid, c'est une institution. Tu fais juste pas ça en fait. On ne sait pas le PSG de Laurent Blanc avec Serge Aurier et la chicha là. Le logo il est là, poteau. Ça bouge pas. Vous avez ça, vous? À partir du moment où il a fait ça, c'était un peu cuit pour lui à Madrid. Il a jamais renoué la relation qu'il avait avec les supporters, ni avec le club, ni avec la presse. C'était finito pour lui en Espagne. Hein. C'était limite un paria, quoi. On est sur un bad buzz typique à la The Kerry 78, là, les mecs. Hein. C'est une sortie de route catastrophique. Hein. Malgré tout ce qui est arrivé à Gareth Bale pendant sa carrière, on a quand même vu que c'était un joueur exceptionnel, très sûrement le meilleur joueur britannique de l'histoire. Et en ce qui nous concerne, on pense qu'il mérite largement de figurer dans la discussion du 3e meilleur joueur de la génération Ronaldo-Messi, aux côtés de Neymar et Hazard, les gars. Oh non, pas le les gars, le les gars qui est sorti après 25 minutes de vidéo. Oh non, le fameux, oh non. Voilà pour la vidéo sur la carrière de Gareth Bale, c'est le 2e épisode de cette série sur les joueurs de légende. Et merci à tous pour tous vos gentils commentaires dans la dernière vidéo avec R9. Les darons, vous êtes les meilleurs, on vous aime. Dites-nous en commentaire qui vous voulez voir pour la prochaine vidéo, on n'a pas encore choisi les mecs. En tout cas nous, on vous attend dans les likes et dans les commentaires. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode, à la prochaine.